Annie Ouellette, je suis directrice générale du comité de bassin de la Rivière-Chaudière. Bernard Boulanger, comme coordonnateur adjoint aux mesures d'urgence pour la ville de Sainte-Marie. Bonjour, je me présente, je suis Alain Buche, je suis directeur du service de sécurité incendie pour la ville de Saint-Joseph-de-Beauce et la municipalité de Saint-Joseph-des-Érables, ainsi que le coordonnateur adjoint de ces deux municipalités-là. Alors, mon nom, c'est Dominique Gauthier. Je suis conseillère en sécurité civile pour la direction régionale de la capitale nationale, Chaudière-Appalaches et Nunavik. Et je travaille pour le ministère de la Sécurité publique. En octobre 2006, l'événement en fait qui est à l'origine du système de surveillance est une inondation qui s'est produite à un moment où on s'y attendait pas, puis le niveau de la rivière a monté tellement vite, soit en l'espace de 1 heure, 1 heure et demie, que les gens n'ont pas eu le temps de réagir puis de s'y préparer. Donc, suite à ça, les intervenants se sont rencontrés pour pouvoir se doter d'un système qui nous permettrait de communiquer d'amont en aval, puis de pouvoir prévenir un peu les coups d'eau, donc voir les coups d'eau arriver. Donc, les différents partenaires du système et intervenants ont l'opportunité de pouvoir s'abonner à un compte. Donc, ce compte-là permet en fait d'enregistrer 4 adresses courriels à laquelle on souhaite pouvoir recevoir les messages d'alerte lorsque le niveau d'eau fluctue ou encore lorsqu'un message est publié sur le centre de message. On voit pour chacune des stations les différents seuils d'alerte pour lesquels les gens peuvent s'abonner. Donc, pour chacune des municipalités, on a soit les seuils de surveillance, les seuils d'inondation mineure, majeure, différentes cotes de crue également. Donc ici, on a un exemple en période de crue de ce qui est représenté sur le système de surveillance de la Rivière-Chaudière. Donc on peut observer le niveau d'eau aux différents endroits et on a également des icônes, ici des petits triangles jaunes, qui sont des avis aux citoyens qui sont publiés par les municipalités. Donc, un citoyen qui passe par exemple par Google ou encore par le site internet du comité de bassin de la Rivière-Chaudière peut avoir accès à certaines pages du système de surveillance. Il y a seulement qu'à cliquer sur l'icône système de surveillance de la Rivière-Chaudière et c'est la page qui lui apparaît. Donc, pour le citoyen, en fait, ce qui est disponible, c'est les différentes stations avec la tendance du niveau d'eau. On a également le seuil qui est répertorié. Si on va un petit peu plus bas au niveau de la page, donc, ces rectangles-là correspondent aux différents seuils de surveillance de la rivière. On a également sur cette page-là soit le niveau de la rivière ou encore le débit en fonction de l'équipement qui est disponible. Et le citoyen peut toujours se rendre dans le détail de la station, où là, il est possible pour lui d'observer les images qui sont transmises par la caméra. Les images sont rafraîchies aux 30 secondes. Et il y a également accès à l'échelle de cote qui permet d'observer la fluctuation du niveau de la rivière pour la municipalité qui le concerne. Le principal avantage, c'est bon pour nous autres, les intervenants directs, mais c'est un système pour rassurer la population. En période estivale, on a des équipements qui sont en bordure de la rivière. On diminue de façon tangible les pertes de ces outils-là, de ces équipements de loisirs-là. C'est un moyen pour développer une culture en sécurité civile. Et le nœud de cette culture-là, c'est le partage de l'information. Alors, autant citoyens que les partenaires gouvernementaux que municipalités, cette information-là, plus qu'elle circule, plus elle permet d'avoir ce qu'on appelle une responsabilité partagée. Les usagers de la route sont beaucoup plus renseignés et effectivement, des mesures protectrices pour empêcher ces gens-là de se mettre dans des positions fâcheuses sont mises en place de façon très rapide. Donc aujourd'hui, tant mieux. C'est difficile de calculer le nombre de vies que ça peut sauver, mais on n'en a plus aujourd'hui et on peut dormir sur nos deux oreilles. Bien, le défi, c'est le côté novateur, peut-être des choses justement pour, dans le fond, pour pouvoir se l'approprier.
se rendre finalement de plus en plus performants. Idéalement, ça serait que tout le monde soit équipé de façon uniforme, malgré que on comprend aussi des petites municipalités, mais autrement dit, c'est d'agencer ça, mais quand même, ça a été assez bien reçu de la part de pratiquement tout le monde. Ben, pendant la grosse inondation, notre système était tellement populaire qu'à un moment donné, il y a eu un bug parce qu'il y avait trop d'achalandage. Ça nous a créé un problème, mais en fait, c'est un heureux problème parce qu'on savait qu'il était consulté par la population. Maintenant, je dors. Maintenant, on peut se permettre de pouvoir dormir. On sait qu'on va être avisé. Avant, ça nous prenait des gens qui surveillent en période d'inondation, faire des rondes, s'assurer que on n'ait pas de crue importante en plein milieu de la nuit ou ces choses-là. Et ce système de surveillance-là permet aux gens de les renseigner et ça nous enlève justement cette pression-là de donner toujours des informations. Ben, c'est qu'à un moment donné, les problèmes, c'est qu'on se débrouillait peut-être plus seul. On était plus isolés. On se parlait un peu avec la municipalité en amont. On n'allait pas si loin que 2-3 municipalités. Et là, à un moment donné, on est capable de voir plus un ensemble global de la rivière. Il y a beaucoup de déplacements qui étaient nécessaires pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui va se passer en fin de compte. Là, avec le système qu'on a, là, on regarde le système puis dans l'espace de quelques minutes seulement, là, on est capable de voir la réaction de la rivière. Ça me permet de dire, bon, ben écoutez, les pluies qu'on attendait peut-être plus au nord sont rendues dans le sud, donc ça permet d'être proactif en termes de déplacement pour venir soutenir les municipalités et aussi pour informer mes partenaires où est-ce que, dans le fond, le risque de sinistre appréhendé ou réel. Ça nous a permis, premièrement, de se connaître davantage. Donc, il s'est installé une certaine complicité ou connaissance là, de chacune des organisations. Aujourd'hui, revenir en arrière serait pratiquement impensable. On a appris à vivre avec un système avec lequel on est capable de faire confiance. Ça a fait ses preuves. Et c'est comme si on aurait des observateurs à toutes les municipalités qui nous donnent ces informations-là. Chapeau. Le système a rempli sa mission. Je pense que c'est un outil qui est vraiment agréable, convivial et c'est quelque chose qui nous permet de grandir encore plus. C'est profitable autant pour les villes riveraines que pour les citoyens de ces villes. C'est un autre moyen pour mettre en place des mesures justement pour faire face encore de sinistres. Ça permet également d'utiliser les forces et les ressources de chacune des organisations qui peuvent avoir un impact pour améliorer la sécurité des gens en période d'inondation.